Nous sommes tous esclaves de quelque chose. Certains servent leurs ambitions, d'autres leurs désirs. Mais le maître le plus cruel de tous est nos propres émotions non maîtrisées. Elles nous tiennent captifs, dictant nos réactions et façonnant notre réalité. Imaginez une vie libérée de cette tyrannie où règne la paix et la clarté. Ce n'est pas un rêve utopique, mais une réalité atteignable grâce à la pratique quotidienne du stoïcisme. Cette philosophie antique offre des outils pratiques pour naviguer sur la mer tumultueuse de la vie. En adoptant les habitudes stoïciennes, nous pouvons nous libérer de la réactivité émotionnelle et acquérir la maîtrise de notre monde intérieur. Cet essai éclaire le parcours transformateur du stoïcisme à travers la vie de Sarah, une femme qui a osé rechercher la liberté émotionnelle. Sarah avait du succès à tous points de vue, mais un malaise persistant persistait en elle. Ses journées étaient dictées par les caprices de ses émotions, des montagnes russes d'anxiété, de frustration et de moments fugaces de joie. Une parole blessante d'un collègue pouvait faire dérailler sa journée entière, et un revers mineur était vécu comme un échec catastrophique. Sarah aspirait à la paix intérieure, à un moyen de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et résilience. Un soir, se sentant complètement vaincue après une journée particulièrement éprouvante, Sarah est tombée sur un livre sur le stoïcisme. Intriguée par sa promesse de résilience émotionnelle, elle s'est plongée dans ces pages. Les mots ont résonné profondément, offrant une lueur d'espoir dans son monde apparemment chaotique. Le stoïcisme a appris à Sarah que la vraie force ne réside pas dans le fait d'éviter l'inconfort, mais dans le fait de l'accueillir. Elle a commencé à intégrer de petits inconforts délibérés dans sa routine quotidienne, prendre des douches froides, jeûner pendant de courtes périodes et affronter ses peurs de front. Cinquième partie. Le pouvoir du choix. Répondre, ne pas réagir. Sarah a appris qu'entre le stimulus et la réponse se trouve un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Elle a commencé à observer consciemment ses réactions aux événements extérieurs, reconnaissant qu'elle avait le pouvoir de choisir sa réponse. Sixième partie. L'art de l'acceptation. Trouver la paix dans le présent. L'un des principes stoïciens les plus libérateurs que Sarah a adopté est l'art de l'acceptation. Elle a appris à faire la distinction entre ce qu'elle pouvait contrôler et ce qu'elle ne pouvait pas contrôler, en concentrant son énergie sur le premier. Cette acceptation a apporté un profond sentiment de paix, la libérant des chaînes de l'inquiétude et du ressentiment. Septième partie. Surmonter l'adversité. Le guide stoïcien de la résilience. La vie, comme toujours, a lancé des défis à Sarah. Pourtant, armée de sa boîte à outils stoïcienne, elle a fait face à ces défis avec une nouvelle résilience. Elle a appris à considérer les obstacles comme des opportunités de croissance, transformant les revers en tremplins. Huitième partie. Le pouvoir transformateur de la perspective. Le stoïcisme a appris à Sarah l'importance de la perspective. Face à l'adversité, elle prenait du recul, se rappelant l'immensité de l'univers et la nature éphémère de ses problèmes. Cette pratique lui apportait un sentiment de calme et de clarté, lui permettant de naviguer dans les défis avec plus de sagesse et d'équanimité. Neuvième partie. Le voyage vers la liberté émotionnelle. La transformation de Sarah ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut un processus progressif et conscient d'intégration des principes stoïciens dans sa vie quotidienne. Le voyage n'a pas été sans défis, mais les récompenses ont été incommensurables. Sarah a découvert un niveau de paix intérieure et de résilience émotionnelle qu'elle n'aurait jamais cru possible. Dixième partie. Une vie digne d'être vécue. La pratique du stoïcisme n'a pas effacé les émotions de Sarah.
Elle lui a donné le pouvoir de les vivre pleinement sans être gouvernée par elles. Elle a appris à accueillir les hauts et les bas de la vie avec grâce et équanimité, trouvant la joie dans le moment présent. C'est la clé, a-t-elle réalisé, d'une vie vraiment digne d'être vécue, une vie de but, de sens et de liberté émotionnelle.